dust, He has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin. Merci Jésus. Merci pour cet temps. Nous voulons partager ta parole. Je te demande, s'il te plaît, d'affecter la vie de quelqu'un ce soir. Cet enseignement, nous l'avons commencé depuis un certain temps et nous voulons, Seigneur, en arriver au bout, nous voulons clôturer. Et nous te demandons, s'il te plaît, accorde-nous de finir, Seigneur, avec force, de finir, Seigneur, dans l'onction, de finir, Seigneur, notre Dieu, dans la puissance. Accorde-nous de finir, Seigneur, notre Dieu, dans la transformation. Te disons merci pour ce que tu as déjà commencé à faire. Te disons merci pour ce que tu vas faire ce soir. Dans le nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons dire ensemble merci, Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut dire merci, Seigneur Jésus? Merci Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Que le nom du Seigneur soit béni. Je suis ici avec la sœur Christiane qui est venue nous rendre visite. Et aussi Laure, la sœur Benita, qui sont avec moi ici. Bonsoir frère Roy, ça fait longtemps, content de t'avoir parmi nous. Gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous voulons clôturer l'enseignement que nous avons commencé. Le thème ou le sujet de cet enseignement, c'est bâtir une muraille autour de nos acquis. Ou comment bâtir une muraille autour de nos acquis. Le but de cet enseignement, c'est de nous amener à comprendre, n'est-ce pas, que nous pouvons perdre ce que nous avons reçu. Mais Dieu a mis en place ou nous a donné un moyen de conserver les choses que nous avons. N'est-ce pas? Il nous a donné un moyen de conserver les choses que nous avons. S'il est vrai que les pertes sont possibles, il est aussi vrai, n'est-ce pas, que tu peux mettre en place un système de sécurité autour de ce que tu as pour ne pas perdre. Alléluia. J'espère que tout le monde arrive à m'entendre. Gloire à Jésus. S'il est vrai qu'il y a des pertes, les pertes sont possibles, il est aussi vrai, n'est-ce pas, que l'on peut conserver les choses que nous avons reçues. Nous avons expliqué la dernière fois et n'est-ce pas, tout au long de l'enseignement, nous avons expliqué que non seulement Dieu nous a donné des choses, Dieu a placé des choses en nous, n'est-ce pas, mais il est possible d'avoir des choses et ne jamais les vivre. Ne jamais les vivre comment? Par ignorance. Si tu es ignorant de ce que Dieu t'a donné, tu ne peux pas vivre les choses que tu as. N'est-ce pas? La Bible dit, n'est-ce pas, que la communion à la foi, ta communion à la foi devienne effective par la reconnaissance des bonnes choses que tu as reçues en Christ. N'est-ce pas? Et reconnaître démence d'abord que tu saches que tu as reçu. Voilà pourquoi il était important au début que nous établissions, n'est-ce pas, cette fondation, selon laquelle, lorsque nous avons reçu le Seigneur dans notre vie, nous avons aussi reçu quelque chose. C'est une fondation nécessaire, essentielle. La fondation, c'est que nous avons reçu quelque chose. Nous ne sommes pas venus en Christ et avons reçu quelque chose. Nous sommes venus en Christ et nous avons reçu, n'est-ce pas, quelque chose. Dieu a mis des choses en nous. Oui. Dieu a mis des choses en nous. Il ne nous a pas laissé vide. Il ne nous a pas laissé vide comme cette maison, n'est-ce pas, où les démons sont sortis. Quand ils sont revenus, ils ont trouvé la maison balayée, ornée, n'est-ce pas? Non. Lorsque Dieu nous a sauvés, il a mis des choses en nous. Et nous devons reconnaître cette réalité. Vivre des choses que nous avons reçues en Christ commence par reconnaître ce que Christ a fait. N'est-ce pas? Et nous avons dit que Dieu met en place deux mécanismes pour se rassurer que nous puissions nécessairement vivre les choses que nous avons reçues. Le premier mécanisme, c'est le mécanisme, n'est-ce pas, c'est de la sécurisation des choses que nous avons reçues, et c'est de ça que nous allons parler ce soir. Mais le deuxième mécanisme, nous allons parler la dernière fois, c'est le mécanisme de la restauration. Pourquoi Dieu parle de restauration? Parce que Dieu sait que dans la faiblesse de l'homme, il est possible que tu perdes ce que tu as reçu. Il est possible que tu perdes. Voilà pourquoi dans le troisième chapitre, je pense, le deuxième ou le troisième chapitre de cet enseignement, nous avons parlé des pertes. Nous avons parlé du fait que c'est possible que tu puisses perdre. Ouais, n'est-ce pas? J'ai dit ici la dernière fois, n'est-ce pas, qu'un des exemples bibliques qui me marque souvent des pertes, c'est l'exemple de Salomon. La Bible commence en parlant de Salomon, disant que Salomon aimait Dieu. Et quand la Bible disait que Salomon aimait Dieu, ce n'était pas par des blagues, n'est-ce pas? C'était des choses réelles, véritables. Salomon était un homme qui était amoureux véritablement du Seigneur.
Salomon aimait Dieu. Il aimait Dieu au point où il ne regardait pas ses propres intérêts. Lorsqu'il est allé vers le Seigneur, il n'a pas demandé les richesses, il n'a pas demandé la gloire. Il a dit, Dieu, donne-moi la sagesse de pouvoir gouverner ton peuple. Pourquoi pas? Salomon avait les intérêts de Dieu à cœur. À cause du fait que Salomon avait les intérêts de Dieu à cœur, Dieu a dit, non seulement je te donne la sagesse, mais je te donne aussi les richesses que tu ne m'as pas demandées. Et quand vous lisez l'histoire de Salomon, vous vous rendez compte à quel point Dieu l'avait béni. Dieu l'a béni à tel point que non seulement les gens venaient pour voir la richesse de Salomon, et à quel point, n'est-ce pas, son royaume était prospère. Des gens venaient de loin pour venir entendre la sagesse de Salomon. Ils venaient pour s'asseoir et entendre ce que Dieu, ou n'est-ce pas, ce que Salomon pouvait dire. Et on parle, n'est-ce pas, de toutes les sentences qu'il avait prononcées. Qu'il avait parlé de tous les arbres, il avait parlé de tous les animaux. Était un homme d'une grande sagesse. La reine de Saba qui est venue de loin, lorsqu'elle est en train de répartir et en train de dire, n'est-ce pas, que ce que j'ai entendu dire de toi, n'est-ce pas, n'est même pas comparable à ce que j'ai vu. Pas comparable à ce que j'ai vu. La richesse de Salomon était telle que même ses serviteurs étaient dans l'opulence. La Bible dit qu'il avait rendu commun, n'est-ce pas, l'or dans son royaume. Salomon était riche, n'est-ce pas? Mais autant Salomon était monté très haut et avait reçu beaucoup de choses de la part de Dieu. À la fin de sa vie, Salomon a perdu l'éclat, n'est-ce pas, de la vie spirituelle. On voit à la fin du royaume de la vie de Salomon, n'est-ce pas, que la Bible dit qu'il avait épousé beaucoup de femmes étrangères. Et que vers la fin de sa vie, les femmes étrangères ont incliné son cœur vers les divinités étrangères. Vous voyez, un homme qui avait bien commencé, un homme qui avait commencé très haut, mais Salomon a mal fini. Tu peux bien commencer, tu peux avoir beaucoup de choses, reçu beaucoup de choses, mais tu peux aussi les perdre. Tu peux les perdre par indiscipline. Tu peux les perdre, n'est-ce pas, par manque du sens du sacré. Il y a des gens qui n'ont pas le sens du sacré. Les choses de Dieu sont des choses sacrées, mais quand on ne les traite pas comme sacrées, n'est-ce pas, ces choses, on peut les perdre. Je vous ai parlé ici de comment, n'est-ce pas, par négligence, à un moment de ma vie, j'ai perdu certaines choses que Dieu m'avait données dans mon expérience spirituelle. Tu vis des expériences spirituelles avec Dieu. Quand tu commences à t'habituer à ces choses-là, quand tu commences à croire que ce sont des choses que tu as d'habitude, quand tu perds le sens du sacré de ces choses, eh bien, tu les perds aussi. Quand tu ne comprends pas que ces choses, ce sont des choses pures et saintes, qu'il faut continuer à traiter de cette façon, tu peux aussi commencer à les perdre. Une des choses que le Saint-Esprit n'aime pas, c'est quand on le méprise, quand on le néglige. Quand il est quelque part et que vous le méprisez, vous le négligez, vous allez voir que sa gloire commence à s'éloigner. Et la gloire de Dieu, lorsqu'elle part, elle ne part pas généralement de façon abrupte, n'est-ce pas, soudainement. Elle part de façon graduelle. On le voit dans le livre de Ézéchiel, n'est-ce pas? Quand la gloire était en train de quitter le temple, elle quittait de façon graduelle. Elle a quitté le lieu très saint. Elle est allée jusqu'au parvis. Elle a quitté le parvis, elle est à la porte, et puis elle est partie. La gloire n'est pas de façon soudaine. Vous voyez? Et Salomon a perdu ce qu'il avait. Et je me dis que peut-être sa perte a commencé de façon graduelle aussi. Mais à la fin, la Bible dit qu'il a commencé à rendre des cultes à des divinités étrangères, inclus un culte à Moloch. Salomon avait perdu. On perd par indiscipline, on perd par le péché, on perd lorsqu'on n'a pas le sens du sacré. On perd ces choses. On perd par mépris de ces choses. N'est-ce pas? On perd lorsqu'on perd aussi la révélation, n'est-ce pas, de ces choses. Tu as une révélation forte de l'onction, mais lorsque tu perds cette révélation, eh bien, l'onction ne se manifestera pas de la même manière. L'onction marche de pair avec la révélation, par exemple. Il y a beaucoup de choses qui nous amènent à vivre les pertes. On voit dans la vie de Samson, un homme qui a reçu la force de la part de Dieu. Mais parce qu'il n'a pas tenu à ce sens du sacré jusqu'au bout, il a donné son secret à une femme. Il est devenu esclave ayant perdu les yeux en train de rouler la meule. Les pertes arrivent lorsque l'on ne comprend pas le sens du sacré, lorsqu'on ne comprend pas le sens de la révélation, lorsqu'on ne comprend pas, n'est-ce pas, le sens de la consécration, lorsqu'on ne comprend pas ces choses. Vous voyez? Alors, autant les pertes existent, Dieu a prévu la restauration. Nous allons parler la dernière fois. Dieu a prévu la restauration depuis Genèse. Dans Genèse, Dieu rêvait l'homme d'habits de peau. Alors que Dieu avait la puissance d'arrêter la vie de l'homme à ce moment-là. Il avait la puissance de dire, ok, vous avez désobéi, je vous annule, n'est-ce pas, je vous efface de la surface de la terre, je reprends tout à zéro. Dieu avait cette puissance. Mais Dieu n'a pas fait cela. Dieu a pris la peau d'animaux, il a couvert l'homme. Et couvrir l'homme de peau d'animaux était un message de Dieu à l'homme, à Adam, mais aussi à chacun d'entre nous, qui voulait tout simplement dire, malgré ce que tu as fait, ton histoire n'est pas encore finie.
Malgré ce qui s'est passé dans ta vie, ce n'est pas encore fini. Je n'en ai pas encore fini avec toi. N'est-ce pas? J'ai prévu quelque chose. Je peux te ressortir de là où tu es et t'amener à vivre des choses nouvelles. Ton histoire n'est pas encore finie. Et nous avons ici parlé de la restauration. Nous avons vu dans toute la Bible que Dieu est un Dieu qui restaure. On peut tomber très bas, on peut faire beaucoup d'erreurs. Mais pour une personne qui est sincère devant Dieu, Dieu peut te restaurer. Et Dieu restaure. Ouais. On le voit dans la vie de Samson, qui, à la fin de sa vie, prie le Seigneur et dit encore cette dernière fois, donne-moi la force et que je meure aussi. On les voit dans la vie de Jonas, dans le ventre du poisson, alors qu'on l'avait déjà avalé. Au lieu de mourir dans la sincérité de son cœur, là dans le ventre du poisson, Dieu a permis qu'il ait une seconde chance. Parce que Dieu est un Dieu de seconde chance. Parce que tant qu'il y a la vie, il y a de l'espérance. Parce que tant que tu n'es pas encore mort, Dieu n'en a pas encore fini avec toi. Peu importe l'âge que nous avons, tant que nous ne sommes pas morts, Dieu n'en a pas encore fini avec nous. La Bible dit, l'Éternel désire vous faire grâce. Dieu a le désir de nous faire grâce. Tant que tu es vivant, il y a une possibilité de restauration dans ta vie. Il y a une possibilité de restauration. Peu importe ce que tu as prévu, il y a une possibilité de restauration. Dans Joël, la Bible dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré le Gélec, les Asile, le Gazam. Il a dit, je vous remplacerai ces années. Dans Isaïe 40, la Bible dit, le jeune gens se fatigue, l'adolescent se lasse. Ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Quand quelqu'un se confie en Dieu, va pleurer devant le Seigneur, il y a une puissance de restauration disponible. Puissance de restauration disponible. Dans Isaïe chapitre 9, le verset 1er, dans d'autres versions, c'est Isaïe 8, 23. La Bible dit, les ténèbres, n'est-ce pas, ne régneront pas toujours sur la terre. Si les temps passés ont couvert, n'est-ce pas, d'opprobre les pays des habitants, les temps à venir, n'est-ce pas, les couvriront de gloire. Si les temps passés dans ta vie ont couvert d'opprobre, l'avenir te couvrira de gloire. Ce que Dieu est en train de dire ici, c'est que malgré ton passé, il y a un avenir. Et ton passé ne dit rien à ce que ton avenir peut devenir. Ton passé n'a pas enterré ton avenir, ton passé n'a pas enterré ta destinée. C'est que Dieu est en train de dire que ton passé n'est pas une prophétie de ton avenir. Peu importe ce qui s'est passé, l'essentiel c'est avec qui tu es maintenant. J'aime quelque chose que Dieu m'a dit à un certain moment de ma vie où les choses étaient très difficiles, où je commençais à remettre beaucoup de choses en question. Dieu m'a dit cette phrase qui est inscrite dans mon cœur, comme avec des lettres de feu. Cédric, tu n'es pas en retard. Cédric, tu n'es pas seul. Tu es avec Dieu. Parce que peu importe comment tu te sens, si tu te sens en retard ou je ne sais pas moi, ce n'est pas l'essentiel. Si tu as Dieu, Dieu peut te faire retrouver les années. Peu importe ce que tu as prévu, si tu as Dieu, ce que tu as perdu, si tu as Dieu, tu peux les retrouver. Peu importe où tu es, si tu as Dieu, tu peux arriver à destination. Vous voyez, ton passé n'est pas une prophétie, de ton avenir. Ton passé n'a pas enterré ton avenir. Il y a donc une puissance de restauration. Nous avons parlé des principes de la restauration la dernière fois, n'est-ce pas? Nous avons dit le premier principe, c'est qu'il y a encore de l'espérance. Deuxième principe, tu dois croire qu'il y a de l'espérance. Deuxième principe, tu dois apprendre à faire un bilan personnel, n'est-ce pas? Et être sincère quant à la situation dans laquelle tu te trouves. Troisième principe, tu dois apprendre à regretter, à te repentir lorsqu'il y a eu péché, lorsqu'il y a eu désobéissance, lorsqu'il y a eu mépris du sacré. Toutes ces histoires, tu dois apprendre à regretter, n'est-ce pas? Et à te repentir. Quatrième principe, nous avons dit, tu dois croire en la volonté de Dieu de te restaurer. Tu dois croire que Dieu veut vraiment te restaurer. Cinquième principe, j'ai dit, tu dois croire en la bonté, en la compassion, la miséricorde et la grâce de Dieu. Tu dois croire en la bonté de Dieu, sa volonté de te faire du bien. Tu dois croire en sa compassion, le fait qu'il ressent les choses dans lesquelles tu passes. Tu dois croire en sa miséricorde, sa pitié, le fait qu'il peut faire les choses malgré ce que tu as fait. Dieu est un Dieu miséricordieux, n'est-ce pas? Et tu dois croire en la grâce de Dieu, sa faveur, une grâce méritée. Le fait qu'il fait quelque chose, peu importe si tu remplis les critères ou non. Tu dois croire en ces choses. Sixième principe, c'est que tu dois apprendre à prendre des décisions. La Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Job chapitre 22, verset 28. À tes résolutions répondra le succès. Le septième principe, nous avons dit, tu dois apprendre à poser des actions en direction, n'est-ce pas, de Dieu et abandonner certaines choses. N'est-ce pas? La Bible dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Huitième principe, nous avons dit, croire en la puissance de Dieu qui peut tout faire. Croire en la puissance de Dieu qui peut tout faire. N'est-ce pas? Lorsque vous lisez la Bible dit à celui qui est capable de faire au-delà de ce que nous pensons. Au-delà de ce que nous pensons.
au-delà de ce que nous pensons. À celui qui est capable de faire au-delà de ce que nous pensons. À quoi est-ce que tu penses? À quoi est-ce que tu penses? Quel est le degré de ton imagination? Eh bien, considère ça comme un plancher, parce que Dieu peut aller au-delà. Ton imagination, c'est un plancher pour Dieu. L'imagination, c'est le départ, n'est-ce pas, de ce que Dieu est capable de faire. Il est capable de faire au-delà. Et tu dois croire en cette puissance. Quand tu crois en cela, n'est-ce pas, tu crois que rien n'est impossible dans ta vie. Tu crois que ta vie n'est pas finie. N'est-ce pas? C'est ça qui redonne de l'espérance aux enfants de Dieu. Et j'aime ce que Lamentation dit. Voici ce que je repasserai dans mon cœur. Ce qui me redonnera de l'espérance, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et ses compassions ne sont pas à leur terme. J'ai dit le 8e principe, n'est-ce pas, tu dois croire en la puissance de Dieu qui peut tout. Et le 9e principe, tu dois accepter le processus par lequel Dieu te fait passer. Voilà ce dont nous avons parlé, n'est-ce pas, jusqu'à présent. Et ce soir, j'aimerais commencer avec nous le dernier point, ou le dernier chapitre, qui est tout simplement comment sécuriser les acquis que nous avons reçus de Dieu. Je vais aller ici dans les principes directement. Comment est-ce que nous pouvons sécuriser les acquis? Comment est-ce que nous pouvons les sécuriser? Quand on parle de sécuriser les acquis, on parle de placer un système de sécurité. Autour de tout ce qui a de la valeur, on place un système de sécurité. À l'introduction de ces messages, je vous ai dit qu'il y a plusieurs types de systèmes de sécurité. Et les gens choisissent en fonction de la nature de ce que tu es en train de sécuriser, n'est-ce pas? Mais aussi en fonction de la valeur de ce que tu sécurises, n'est-ce pas? Quand tu as des biens personnels, tu fermes la porte derrière toi. Des biens précieux, tu fermes la porte derrière toi. Et si c'est encore plus précieux, tu achètes même un coffre-fort, malgré qu'il y a la porte, et tu mets tes biens dans le coffre-fort. N'est-ce pas? Et si c'est encore plus précieux, peut-être tu ne te fais même pas confiance toi-même. Tu vas mettre ça dans une banque. Tout ça pourquoi? Parce que tu regardes la valeur de ce que tu as. Et tu décides de sécuriser. Tu décides de sécuriser. Lorsque tu construis une maison et que tu as des petits-enfants, si la maison est en étage, tu mets des garde-fous partout. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas que tes enfants se cognent. Tu ne veux pas qu'ils se blessent. Ils ont de la valeur pour toi, alors tu les sécurises. On sécurise les choses qui ont de la valeur pour nous. On sécurise les choses qui ont de la valeur, n'est-ce pas? Eh bien, Dieu a mis en nous un grand trésor, disent les Écritures. La Bible dit qu'il a mis un grand trésor dans un vase de terre. Il a mis un trésor dans un vase de terre. En nous, il y a un trésor. En nous, il y a un trésor. Et ce trésor mérite d'être sécurisé. Vous voyez, lorsque tu considères que ce que Dieu t'a donné, l'onction, la puissance, n'est-ce pas, c'est, je ne sais pas, la connaissance que tu as, la vie chrétienne que tu es en train de venir, le feu de Dieu. J'ai décrit toutes ces choses, n'est-ce pas, dans le premier chapitre. C'est que les choses que Dieu t'a données, quand tu les considères comme précieuses, tu considères aussi qu'elles sont dignes d'être sécurisées. Elles sont dignes d'être sécurisées. Eh bien, parce que nous ne parlons pas ici des choses physiques, nous n'utilisons pas les moyens physiques. Parce que nous ne parlons pas ici des choses naturelles. Nous n'utilisons pas des moyens naturels. Parce que nous sommes en train de parler des choses surnaturelles ou des choses spirituelles. Nous sécurisons ici par des moyens surnaturels. Par des moyens surnaturels. Nous bâtissons un mur ou une muraille autour de ce que nous avons reçu. Nous bâtissons une forteresse. Dans le temps passé, lorsqu'on construisait une ville, n'est-ce pas? À cause de la fréquence, n'est-ce pas, des attaques des bandits, on plaçait une muraille autour. Ou lorsque une ville avait atteint un certain degré de prospérité et qu'elle devenait la proie, n'est-ce pas, des bandits et de toutes sortes d'attaques, on plaçait une muraille autour de la ville. Et autour de ce que tu as besoin aussi de placer une muraille. Tu ne dois pas vivre une vie en dents de scie, où tu gagnes des choses dans ta vie intime avec Dieu et tu les perds, n'est-ce pas, la semaine qui est en train de suivre. Et tu dois être en mesure de vivre une vie constante et stable, qui te permet, n'est-ce pas, de jouir de cette vie chrétienne de façon permanente. Eh bien, pour y arriver, il faut placer des garde-fous. Il faut placer des garde-fous. Un aîné a dit ceci, n'est-ce pas, que ceux qui finissent bien ne finissent pas bien parce qu'ils sont les plus forts. Ceux qui finissent bien parce que ce sont les plus prudents. Ceux qui ont appris à placer les principes. Ceux qui ont appris à appliquer les principes et à placer des garde-fous dans leur vie. Je me souviendrai toujours du pasteur Roland Dallot, lorsqu'il racontait une fois une histoire. Il dit que lorsque lui, n'est-ce pas, il est dans le véhicule
en train de passer, il voit une personne qu'il connaît, si c'est une femme, généralement, il n'acceptera pas, n'est-ce pas, de la prendre et de la voir assise à côté, seule avec lui dans le véhicule. Lorsque on réfléchit à de telles choses, on se dit, mais il exagère un peu. Écoutez, une personne telle que lui, il a tellement de choses à perdre. Il a toute une réputation à perdre, que les moindres choses peuvent être fatales, peuvent coûter beaucoup de choses. Et quand il y a beaucoup à perdre, quand il y a des choses précieuses à perdre, les mesures que tu prends sont des mesures drastiques. Pourquoi? Parce que tu veux être prudent. Parce que quand tu perds quelque chose, tu n'es pas sûr, n'est-ce pas, du prix que tu dois payer pour pouvoir les retrouver. Quand tu as quelque chose, tu veux les garder. Ah, il dit, je place des garde-fous. Il place des garde-fous dans sa vie. Il place des garde-fous dans sa façon de se comporter à l'égard des gens. Je me souviendrai toujours, moi et mon épouse, Benita, on s'est retrouvés en France et on l'a rencontré. Il nous a demandé de le voir en aparté pour prier avec lui. Et pendant qu'on a parlé, lorsqu'on a fini, Benita s'en souviendra, lorsqu'on a fini et qu'il devait nous saluer, il tend la main à Benita. Il la salue avec la main. Et quand il s'agissait de moi, il m'a pris dans ses bras. Parce que il y a beaucoup de choses que tu essayes d'éviter et tu gardes une certaine éthique juste pour que tu ne perdes pas ce que tu as. Par légèreté, il y a des gens qui ont perdu des choses sur lesquelles ils sont en train de pleurer jusqu'aujourd'hui. Un aîné a dit ceci, c'est que la légèreté, c'est la sœur jumelle de l'impudicité. La légèreté, c'est la sœur jumelle de l'impudicité. Quand l'impudicité est quelque part, remarquez bien, vous verrez qu'il y a eu légèreté quelque part. Quand certaines conversations qu'il ne faut pas avoir commencent à avoir lieu. Quand des rencontres dans des milieux où il ne faut pas aller commencent à avoir lieu. Dans des circonstances où qu'il ne faut pas avoir. Quand ce genre de choses commencent à être placées. Alors généralement, vous voyez que quelque chose arrive plus tard, n'est-ce pas? Combien de fois nous avons entendu des histoires où des frères se sont retrouvés à avoir engrossé des sœurs à l'église. Lorsque vous leur posez la question, ils vous disent tout a commencé quand on a commencé à aller en retraite seul. Non, on va chercher la face de Dieu, mais en retraite seul. Dans ton cœur, tu sais que ce frère-là a des sentiments pour toi. Et dans ton cœur, tu sais que cette sœur-là a des sentiments pour toi. Vous deux, vous savez, même si vous ne vous êtes rien dit, mais vous commencez comme ça. Et plus tard, quand ça quitte la prière à devenir autre chose, on est tous surpris, vous y compris. Et pourtant, il y a eu des étapes entières jusqu'à en arriver là. Parce que la légèreté, c'est la sœur jumelle de l'impudicité. Quand il y a légèreté, on va même dire non, il n'y a pas encore péché, ce n'est pas un problème. On peut quand même. Quand il y a légèreté. Non, mais où est le problème? Où est le mal? Vous êtes très, très spirituel. Où est le mal? Quand il y a légèreté, il n'y a pas péché. Et quand le péché s'invite, et qu'on commence à vivre la destruction dans sa vie spirituelle, c'est alors qu'on se rend compte que tout a commencé à un certain moment. Voilà pourquoi lorsque tu sais que tu as reçu des choses de Dieu, lorsque tu sais que le Seigneur est en train de te bénir, de te faire grâce, lorsque tu sais que ta vie chrétienne aujourd'hui est une vie enflammée, lorsque tu sais que en ce moment tu es en train d'avancer d'une certaine façon avec Dieu, les choses que tu as, tu dois apprendre à les sécuriser. Tu dois apprendre à les sécuriser. Tu ne peux pas, n'est-ce pas, aller très loin si tu n'apprends pas le principe selon lequel ce que tu as en Dieu, tu dois les sécuriser. Tu dois avoir cette mentalité. Les choses précieuses, on doit les sécuriser. Les choses précieuses, on doit les sécuriser. On doit les sécuriser. Alors ce soir, j'aimerais commencer avec nous, à parler avec nous de quelques principes qui nous permettent de sécuriser nos acquis. Quelques principes qui nous permettent de sécuriser nos acquis.
Premier principe. Il y en a 14. Non, il y en a 15. Premier principe. Le premier principe qui te permet de sécuriser tes acquis. C'est que tu dois croire que la croix est suffisante. Tu dois croire que la croix est suffisante pour réclamer tout ce que Dieu te donne. Tu dois croire que la croix est suffisante. J'aime commencer, lorsque j'enseigne, sur la question, n'est-ce pas, de l'œuvre centrale du salut. Parce qu'il ne faut jamais que l'on tombe dans le piège de croire que les choses se passent par nos propres efforts. Que les choses se passent parce que nous le voulons, parce que nous ne le voulons pas. Il faut placer les fondements là, à chaque moment où nous sommes en train d'avancer. Et l'œuvre de la croix, c'est le point de départ de tout. Eh bien, dans notre cœur, nous devons croire que la croix est suffisante pour réclamer les choses que Dieu nous donne. N'est-ce pas? Si tu veux sécuriser ce que tu as, tu dois comprendre que la croix, l'œuvre de la croix, n'est-ce pas? C'est le moyen par lequel tu acquiers ce que tu as. Il ne faut pas que tu aies l'impression que les moyens, les choses que tu as viennent par un autre moyen, si ce n'est par l'œuvre de la croix. C'est lui qui commence à croire qu'il est passé par ses propres forces, qu'il a acquis des choses. C'est lui qui commence à croire que c'est par sa propre sagesse, qu'il a la capacité d'avoir telle ou telle autre chose. C'est lui qui commence à croire que c'est parce qu'il ou elle lit la Bible plus que d'autres personnes. Elle ou fait telle ou telle autre chose plus que d'autres personnes. Qu'elle a telle ou telle autre chose. Se trompe déjà elle-même. Parce que malgré toutes ces choses, lorsque l'on ne s'appuie pas sur l'œuvre accomplie de Christ à la croix, on a déjà perdu. Parce que ça devient l'œuvre de la chair, ça devient une œuvre motivée par nos propres efforts. Tout commence par la croix. Tout commence là. Si j'ai quelque chose, c'est par l'œuvre de la croix. Paul est en train de dire, je suis ce que je suis, par la grâce de Dieu. Je suis ce que je suis, par la grâce de Dieu. Nous devons accepter la réalité selon laquelle, si nous sommes quelque chose, si nous avons quelque chose, c'est parce que Christ est allé à la croix. L'œuvre de la croix, c'est les moyens par lesquels nous avons la capacité d'avoir ou de réclamer tout ce que nous avons. Les acquis que nous avons, c'est à cause de Jésus. C'est à cause de Jésus. Si une telle déclaration est une déclaration que tu entends et ta réaction, c'est « Ah, j'ai déjà entendu ça quelque part, dis-moi des choses nouvelles. » Alors tu as des gros problèmes. Alors tu as des gros problèmes. Parce que le départ de toute chose, c'est ça. La plus grande révélation que nous pouvons avoir, n'est-ce pas, en ce qui concerne notre marche avec Dieu, c'est qu'est-ce que Christ a fait pour nous à la croix. Les choses que nous obtenons du Saint-Esprit, n'est-ce pas, l'onction, la puissance, n'est-ce pas, les richesses, la sagesse, l'intelligence, et toutes ces choses découlent, n'est-ce pas, de la grâce de Dieu qui a coulé pour nous à la croix. C'est la bonté de Dieu pour nous à la croix. Il faut reconnaître cette vérité. Reconnaître la vérité selon laquelle la croix, c'est la voie ou le canal par lequel nous obtenons ce que nous avons. La deuxième vérité, ou le deuxième principe, c'est que nous ne devons jamais tituber quand il s'agit, n'est-ce pas, de comprendre ou d'accepter la réalité des acquis que nous avons en Christ. Il s'agit ici de croire que tu as véritablement reçu quelque chose. Et nous en avons parlé à plusieurs reprises. Croire que nous avons véritablement reçu quelque chose. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Dans ton esprit, il ne doit pas y avoir des doutes. Il ne doit pas y avoir quelque chose en toi qui te dit « Non, j'ai reçu ça, mais est-ce que c'est vraiment... » Non, j'ai reçu toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Répète-toi ces choses, n'est-ce pas, jusqu'à ce que ton esprit ou ton être tout entier accepte cette réalité. En Christ, j'ai été béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Il nous a donné, n'est-ce pas, il nous a donné de participer, n'est-ce pas, à l'héritage des saints. N'est-ce pas? Il nous a rendus capables de participer, d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il m'a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Il a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient.
Ces vérités doivent être des vérités que tu as déjà intériorisées. Des vérités qui sont déjà en toi. Des choses sur lesquelles tu ne doutes pas. Des choses dans ton cœur qui sont déjà actées. Le jour où tu te retrouves devant une situation, n'est-ce pas? Tu n'es pas là encore en train de te poser des questions, savoir est-ce que Dieu a vraiment fait telle ou telle autre chose. Je dois faire une étude biblique pour savoir est-ce que Dieu veut que je sois guéri. Non, non, non. Il s'est chargé de mes douleurs. Il s'est chargé de nos pères. Par ses meurtrissures, je suis guéri. Ouais. Il ne faut pas que tu puisses tituber, il ne faut pas que tu puisses douter de la réalité des acquis que Christ, n'est-ce pas, nous a donné, a mis en nous. Il ne faut pas que tu doutes de la réalité, n'est-ce pas, des choses que Dieu a mises en toi, des choses que Dieu a mises en nous. Et une des façons d'y arriver, n'est-ce pas, c'est de nous remplir de la parole de Dieu. Donc on le sait, la Bible est en train de dire que la parole de Christ habite en vous abondamment. Dans une autre version, la Bible dit que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Dans toute sa richesse. Quand Dieu parle à Josué, Josué chapitre 1, verset 8, la Bible dit, n'est-ce pas, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit. C'est intéressant de voir que lorsque Dieu parle à Josué, il lui dit que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Parce que lorsque les Juifs méditent, ils méditent pas seulement avec les yeux, ou pas seulement avec le cœur, ils méditent aussi avec la bouche. Et la parole de Dieu doit être tellement abondante dans ton cœur que ça déborde par ta bouche. Je me souviendrai toujours, je me suis retrouvé un jour en train de faire une présentation. Je ne sais pas si c'était ici à Francfort ou ailleurs. Je suis en train de faire une présentation en classe ou quelque part. Tellement habitué à prêcher, à un moment je faisais la présentation, c'était tellement bien. Je me suis retrouvé en train de dire Alléluia. Quelque chose comme ça. Ou non, c'était Amen. Je crois que c'était au Congo. C'était par inadvertance, évidemment. Mais lorsque la parole de Dieu est abondante dans ton cœur, même ta bouche en est affectée. Lorsque je parle de méditation, je dis la méditation, c'est 4-5 choses. Méditer, c'est faire de la parole de Dieu. La méditation, c'est faire de la parole de Dieu l'objet, n'est-ce pas, de ta réflexion, l'objet de ta rétention. C'est-à-dire que tu dois non seulement réfléchir sur la parole, tu dois retenir les choses que la parole de Dieu dit. L'objet de ta déclaration, l'objet de ton affection. Donc il ne s'agit pas seulement de lire, mais tu aimes la parole de Dieu, l'objet de ton affection. Il ne s'agit seulement pas d'aimer la parole de Dieu, mais tu retiens la parole de Dieu. Il ne s'agit pas seulement de retenir, mais tu en fais une déclaration. Il ne s'agit pas seulement de faire une déclaration, mais tu en fais aussi l'objet de tes réflexions. Ça remplit tes pensées. Et quand tu fais cela, tu entres dans une dimension où les promesses de Dieu ne sont plus des choses sur lesquelles tu réfléchis. Ce sont plutôt des choses que tu considères comme acquises. Ce sont des choses sur lesquelles tu comptes. Ce sont des choses que tu es en train d'attendre. Ce sont des choses que tu es en train d'attendre de voir venir. Des promesses de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Troisième principe, et je vais m'arrêter là. Comment bâtir une muraille autour de ses acquis? Il faut bâtir un hôtel de sainteté. Il faut bâtir un hôtel de sainteté. Bâtir un hôtel de sainteté. J'aimerais lire un texte avec vous. Chaque fois que mes encadreurs nous parlaient de la sanctification, ils nous lisaient ce texte. Et j'aimerais le lire avec Ecclésiaste chapitre 9, le verset 8. La Bible dit ceci: qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque jamais sur ta tête. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque jamais
jamais sur ta tête. Il y a une différence entre vivre la sainteté pendant un temps et en faire un autel. Lorsque tu bâtis un autel, tu entres dans un autre degré d'invocation. Tu entres dans un autre degré, n'est-ce pas, d'appel. Tu entres dans un autre degré d'intimité. L'autel en elle-même, c'est un lieu d'appel, c'est un lieu d'invocation. Quand tu crées un autel, que ce soit que tu le fasses par des offrandes, par ta vie de prière ou quoi que ce soit, lorsque tu crées un autel, c'est un point, ça devient un point de contact. Devient un point de contact où des choses spirituelles commencent à se passer. Certaines personnes utilisent un texte, un terme encore plus expressif. Ils disent, ça devient comme une porte. Pourquoi les gens parlent des autels sataniques, mais aussi des autels divins. Eh bien, aujourd'hui encore, on peut bâtir des autels. Et la sainteté, c'est un moyen par lequel tu bâtis l'autel. Tu peux arriver à un degré de sainteté où c'est une invocation de la présence de Dieu dans ta vie. Tu peux en arriver à un degré où tu vis une vie de sanctification où c'est comme si tu es en train de provoquer le ciel, là où tu es en train d'aller. Tu peux arriver à un tel degré de sainteté, de marche avec Dieu, dans la sainteté, n'est-ce pas? Que des choses spirituelles commencent à se passer autour de toi. On raconte une histoire parlant de l'évangéliste Reinhard Bonnke, qui est parti vers le Seigneur. Il s'est retrouvé quelque part dans un hôtel. Il était sur le point d'entrer dans un ascenseur. La porte s'est ouverte et il y avait quelqu'un dans l'ascenseur. Quand il était sur le point d'entrer, la personne est tombée sous la puissance de Dieu. Et des démons ont commencé à se manifester. Et les gens étaient un peu embarrassés. Lui comprenait ce qui se passe. Et quand il va dans l'intimité, parler au Seigneur, il dit, mais Seigneur, est-ce que je ne peux pas marcher comme tout le monde de temps en temps, et ainsi de suite. Et Dieu, et cette phrase m'a toujours donné des frissons. Dieu lui dit, est-ce que je n'ai pas le droit de regarder le monde par tes yeux? Est-ce que je n'ai pas le droit de regarder le monde par tes yeux? Ça, c'est quand la sainteté, n'est-ce pas, commence à devenir non seulement une vie, un style, mais ça commence à bâtir un autel dans ta vie. Ça devient un moyen d'invitation de certaines choses. Et bien, quand tu entres dans ces degrés-là, tu es en train de sécuriser certaines choses autour de toi. La sainteté elle-même, c'est un moyen de sécurisation de ce que tu as. Mais je nous invite à aller dans un autre degré de sainteté. Nous bâtissons un autel par notre vie de sanctification. On bâtit un autel à Dieu. Ça devient une porte d'accès au Seigneur. Une porte d'accès, n'est-ce pas, à nos vies. Une porte d'accès à nos études. Une porte d'accès à nos foyers. Ça devient une porte d'accès, n'est-ce pas, à notre vie professionnelle. Une porte d'accès à ce que nous sommes en train de faire. Nous bâtissons un autel de sainteté. Que notre Seigneur soit béni. Il est 20h32. J'aimerais qu'on puisse rendre grâce à Dieu. Nous allons continuer le mercredi prochain. J'aimerais, pendant ce soir, alors que nous sommes en train de clôturer, que l'on puisse dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à vivre une vie de sainteté encore plus forte, encore plus profonde. Des gens comme Daniel, n'est-ce pas, vivaient une telle vie de sainteté qu'on connaissait, on savait que même si vous le challengez, sa vie était en danger. Il n'allait pas abandonner, n'est-ce pas, sa marche avec Dieu. Il n'allait pas abandonner sa relation avec Dieu. Des gens comme Joseph, malgré qu'il s'est trouvé dans un pays étranger, tout le monde vivait différemment. Lui, ce qui l'importait, c'était les yeux de Dieu qui étaient sur lui. Il vivait partout, sachant que le regard du Seigneur est sur lui. Quand on vit une telle vie de sanctification, une telle vie de sainteté, il y a beaucoup de choses dont on est épargné. Il y a beaucoup de choses qu'on sécurise. On fait appel à tout un monde spirituel autour de nous. Le ministère des anges qui devient actif. La puissance de Dieu qui commence à opérer au travers de nous. N'est-ce pas? Il y a beaucoup de choses auxquelles nous sommes épargnés. J'aimerais que quelqu'un ce soir
Élève la main, élève la voix. J'aimerais que là où tu te trouves pendant 2 minutes, nous allons prier. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi, s'il te plaît, de vivre un autre degré dans ma vie de sanctification. Dis à Dieu, donne-moi de vivre un autre degré dans ma vie de sanctification. Dis-lui, donne-moi de vivre un autre degré dans ma vie de sanctification. Élève la voix, commence à prier, s'il te plaît. Prions, élevons la voix. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Un autre degré dans notre vie de sanctification. Amène-nous encore plus loin, Seigneur notre Dieu. Amène-nous encore plus loin, s'il te plaît. Amène-nous encore plus loin, s'il te plaît. Amène-nous encore plus loin. Amène-moi, Seigneur, encore plus loin. Seigneur, que je ne sois pas juste quelqu'un qui pose des actions. Je ne veux pas seulement vivre cela par religiosité. Seigneur, je veux vivre un degré plus profond, Seigneur, dans ma vie de sainteté. Seigneur, amène-moi, Seigneur, plus loin. Amène-moi plus loin. Prie, prie. On a 2 minutes, nous sommes en train de prier. Seigneur, l'amour est si grand, je ne peux le contenir. Je me perds en toi. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci. Merci pour ces paroles. Merci, Seigneur notre Dieu, de nous amener, Seigneur, à un degré, Seigneur, nouveau, Seigneur, dans notre vie de sainteté. Seigneur notre Dieu, nous ne voulons pas perdre ce que nous avons eu. Nous ne voulons pas perdre, Seigneur notre Dieu, ce que nous avons eu. Nous voulons, Seigneur, tous les jours, Seigneur, marcher, Seigneur notre Dieu, et manifester ce que tu nous as donné. Et nous réalisons, Seigneur, à quel point, Seigneur notre Dieu, le manque de sainteté a amené plusieurs personnes à perdre. Samson, Seigneur notre Dieu, a perdu. Seigneur notre Dieu. Combien, Seigneur notre Dieu, plusieurs ont perdu. Salomon a perdu. Mais nous ne voulons pas perdre. Nous voulons bâtir un hôtel de sainteté. Nous voulons vivre, Seigneur, avec une autre profondeur dans notre vie de sainteté. Nous te disons merci, Seigneur, pour le secours du Saint-Esprit dans cette aventure. Au nom de Jésus. Pouvons-nous dire ensemble merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Il est 20h38. Il est 20h38. Je ne veux pas abuser de notre temps. Je nous rappelle tout simplement que le dimanche, nous avons notre culte de prière. Le dimanche à 18h30. Soyons là à temps. Prions ensemble. N'est-ce pas? Nous avons commencé à prier pour nos vies, pour le réparateur des brèches. N'est-ce pas? Nous sommes en train de faire une série de prières dans ce sens-là. J'aimerais, s'il vous plaît, soyons là le dimanche. J'aimerais que nous puissions prier ensemble, en accord, pour ces requêtes-là. À part ça, je n'ai pas un autre communiqué. S'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire, sentez-vous libre de le faire. Personne? Tania, tu voulais dire quelque chose? Pardon. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Passez une bonne soirée. On reste en contact. Appelons-nous les uns les autres. Appelez ceux qui ne sont pas là. Et faisons en sorte que tout le monde soit à la page et prions les uns pour les autres. Amen. Bonne soirée. Bonne soirée. Bye.